Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point complet sur mon portefeuille PEA. Je vais vous parler des actions que je garde sur le long terme, mais aussi des actions que je garde un petit peu moins longtemps sur du court terme et sur lesquelles je spécule. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes encore plus de 50% à regarder les vidéos mais à ne pas être abonné à la chaîne. Alors si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Mon portefeuille, il est divisé en deux grands axes. Des actions de croissance qui versent souvent un dividende qui lui aussi est croissant, donc des actions de qualité que je garde souvent sur le très long terme et que je ne vends pas. Et un autre axe avec des actions qui sont plus spéculatives, qui sont aussi de qualité, hein. J'ai des critères d'investissement que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le Patreon, et donc des actions que je vais être amené à acheter sur des points bas et à revendre sur des points que je juge hauts ou des zones de vente. Donc tout ça c'est pareil, tous mes ordres d'achat, mes ordres de vente, toute ma stratégie, vous pouvez retrouver tout ça sur le Patreon. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le détail de mon portefeuille. On va commencer par mes plus grosses positions, donc celles qui prennent le plus de place au sein de mon portefeuille. À la fin de la vidéo, vous trouverez un récapitulatif avec la part de chaque action au sein de mon portefeuille. Donc ma plus grosse action, finalement ma plus grosse position, c'est Air Liquide. Air Liquide que j'essaye de recharger dès que possible sur des points que je juge intéressants. Donc je ne fais pas de DCA sur Air Liquide, hein. Là par exemple à l'heure actuelle, je considère que l'action est surévaluée. Donc pour moi, on n'est pas sur une zone d'achat sur Air Liquide, hein, c'est pareil. Pour ceux qui le savent, on fonctionne comme ça sur le club des investisseurs rationnels. On a des zones d'achat qui nous semblent rationnelles, hein, du coup, en fonction de la valorisation de l'entreprise. Et à l'heure actuelle, pour moi, on n'est pas sur une de ces zones pour Air Liquide. C'est pareil pour Schneider Electric. Je trouve que même si elle continue d'exploser, là, à l'instant, je viens de sortir une analyse technique sur le Patreon, elle vient de break finalement une résistance haussière. Donc Schneider, elle n'arrête pas d'augmenter en ce moment, mais c'est pas pour ça que je l'achète finalement. J'ai un PRU qui est assez bas sur Schneider, je vais continuer de rentrer sur Schneider, je vais continuer d'acheter parce que c'est une conviction sur le long terme, mais ça ne veut pas dire que je le fais n'importe comment. Donc j'attends une situation bien précise pour racheter ces actions. Alors pour LVMH, c'est pareil. Bon, c'est une position plus récente que Schneider et Air Liquide, hein. Pour moi, la performance, elle se fait aussi sur le long terme, du moins pour ces actions-là. Et donc c'est vrai que LVMH, c'est une action plutôt récente, hein, que j'ai achetée sur la récente baisse. Donc ma performance est, vous voyez, un petit peu moins importante que sur les autres entreprises, mais LVMH, c'est pareil, c'est une action que je veux garder sur le long terme. L'Oréal, j'ai rechargé récemment. C'est pareil, c'est une grosse conviction que je garde sur le long terme et sur laquelle je fais du compounding, hein. Finalement, je réinvestis à chaque fois les dividendes. Pernod Ricard, alors effectivement, on est malmené en ce moment, même s'il y a un petit peu de positif. Je considère quand même que ma zone d'achat est bonne sur Pernod Ricard. Par contre, c'est pas dit que je garde l'action sur le très 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 long terme. Ça va dépendre aussi, de l'évolution un petit peu de ce qui va être de la consommation d'alcool finalement dans le monde, etc., etc. Donc peut-être que parmi mes convictions, c'est la moins solide, on va dire, hein. Je suis transparent avec vous, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne recherche pas forcément Pernod Ricard en ce moment, parce que je considère que j'ai déjà une position importante par rapport à ma conviction sur le dossier. Ensuite, on a GTT. GTT, c'est pareil, je vous en parle très régulièrement. C'est une grosse conviction aussi de mon point de vue. Une très belle entreprise avec d'excellents fondamentaux. Et donc, c'est pareil, c'est une entreprise que je garde sur le long terme. Ensuite, on rentre dans une autre catégorie, entre guillemets, où là, il y a eu plus de mouvements. Donc, par exemple, Total Energy, c'est une action que je possède depuis un moment, depuis au moins 4 ans, 4-5 ans. J'ai vendu 50% de mon bag de Total aux alentours de 62-63 euros. Et le reste du bag, je le garde. Donc si j'ai vendu, c'était aussi pour, entre guillemets, sécuriser mes gains. Je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on aille aussi haut avec Total Energy. Évidemment, si j'avais su, j'aurais pas forcément vendu mon bag tout de suite.
Mais en même temps, j'avais besoin de liquidité pour rentrer sur d'autres dossiers, comme notamment ASML, sur lesquels j'ai fait aussi de très belles performances. Donc finalement, je suis assez content de mon mouvement, qui reste quand même bénéfique, même si Total Energy, c'est une action que je ne vais pas toucher pour l'instant, que je ne vais pas vendre, parce que c'est finalement, on se rend compte que dans le monde, on a quand même beaucoup besoin de pétrole, encore aujourd'hui, même si euh, on tend évidemment euh, à changer nos moyens de production d'énergie, et ben, on se rend compte quand même qu'actuellement, et ben, on ne peut pas aller aussi vite que ce qu'on le voudrait finalement. Donc, Total Energy, ça reste une bonne conviction. Je ne sais pas si je la garderai 10, 20 ans, ça va dépendre aussi de la conjoncture. Mais pour l'instant, je garde ce reste-là, finalement, le reste de mon bag, et j'y touche pas forcément. Si on venait à vraiment rechuter sur Total Energy, et ben effectivement, je réfléchirais peut-être à recharger un petit peu. Ensuite, on a ASML. ASML, c'est pareil. J'ai vendu 50% de mon bag, à peu près sur ces zones-là, aux alentours de 830, 850 euros. J'ai peut-être pas vendu 50%, j'ai dû vendre 30% de mon bac, je sais plus exactement sur SML. Et donc c'est pareil, ça reste une grosse conviction, donc c'est une position que je garde, même si pour moi on arrive là sur un haut de cycle finalement, parce que pour moi ça reste un petit peu cyclique quand même, on arrive sur un haut de cycle pour certaines valeurs qui sont liées aux semi-conducteurs, et on a eu quand même un effet un petit peu de bulle, pas pour tout le secteur des semi-conducteurs, mais pour certains aspects finalement du secteur des semi-conducteurs. Donc moi je m'attends à ce qu'on puisse continuer de redescendre un petit peu pour ASML pour pouvoir respirer. Ça ne sera pas forcément maintenant, mais à un moment donné je considère qu'on va quand même commencer à respirer. Surtout en termes de demande, à l'heure actuelle on arrive, comme je vous le disais, pour moi sur un haut de cycle, hein, pour tout ce qui est semi-conducteur, et notamment euh, tout le secteur qui va être lié à ASML. Ensuite, on a Euronext. D'ailleurs, petit aparté, mais j'ai vendu récemment, j'avais une position AXA assez importante, j'ai vendu la totalité de ma position sur AXA très récemment, parce que je considère qu'on arrive sur des zones assez élevées en termes de valorisation, et techniquement des zones qui sont plutôt des zones de vente. Donc c'est pareil, hein, je vous ai sorti une analyse technique sur le Patreon, donc pour les membres du Patreon, n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça peut vous donner des idées. Et donc, je vous dis ça parce que c'était à peu près une position équivalente à Euronext. Et donc c'est pareil, Euronext, c'est une position que j'ai depuis maintenant un certain moment, que j'ai rechargée à plusieurs reprises, et qui pour l'instant ne va pas bouger de mon portefeuille, voilà, parce que je veux aussi être assez diversifié en termes de secteur d'activité. Et c'est vrai que pour tout ce qui va être finance, j'ai quand même pas mal allégé. J'ai eu du BNP à un moment. BNP, j'ai fait un peu le yo-yo, c'est-à-dire que j'ai acheté bas, j'ai revendu haut, j'ai racheté bas, j'ai revendu haut. Donc voilà, c'est BNP, là c'est une position que j'ai plus sur mon portefeuille, mais c'est pareil. Donc j'ai moins de positions financières finalement maintenant. Bon, il n'y avait plus de batterie sur la caméra, je reprends. Donc ensuite on a Capgemini, pareil, ça fait quand même partie de mes grosses positions. Et puis vous allez voir qu'à partir de STM, on est sur des positions qui sont plus petites. Globalement, vous le verrez aussi tout à l'heure sur la répartition globale de mon portefeuille. Donc Capgemini, une belle conviction aussi. Je considère qu'elle est un peu haute en ce moment, donc c'est pareil. Au même titre que d'autres, il y a beaucoup d'actions que je trouve un petit peu surévaluées en ce moment au sein de mon portefeuille. Donc je les recharge pas forcément. Et Capgemini, c'est pareil. C'est une entreprise qui en fait partie. Et d'ailleurs, j'ai déchargé Capgemini, pareil, aux alentours des 210 euros. Donc j'ai plus la totalité de mon bag sur Capgemini. J'ai pas mal de liquidités en ce moment, donc c'est à prendre en compte. J'ai pas mal de liquidités. J'aime pas forcément être liquide. J'aime bien être investi. Enfin, je fais partie de ces investisseurs qui aiment bien être investis, dans le sens où je considère que c'est de l'argent qui travaille pas. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, je préfère être un petit peu patient. Ça me rassure aussi un petit peu d'avoir des liquidités. Je sais que tout le monde ne sera pas de cet avis. Ensuite, on a ST Microelectronics, entre guillemets, un peu à la Kering. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'appellent finalement la perdante, hein, du secteur des semi-conducteurs. Moi, je suis pas convaincu de ça. Je considère que on n'est pas du tout sur le même business qu'un ASML.
Alors évidemment, je possède beaucoup moins de STMicroelectronics que d'ASML, parce que je suis quand même conscient de la chose, mais ça reste pour moi, ST Microelectronics sur PEA, une belle entreprise qui reste cyclique, qui a une tendance long terme qui est haussière. C'est pareil, vous retrouverez mes analyses techniques sur le Patreon, mais qui à l'heure actuelle est plutôt sur un bas de cycle, effectivement. Mais bon, ça me dérange pas forcément. Globalement, j'aurais pu l'acheter plus bas. Mon prix de revient unitaire est à ouais, quasiment 40, où j'en suis pas forcément mécontent non plus. Parfois, il faut savoir, il faut savoir aussi être un petit peu dans le rouge. Donc voilà pour ST Microelectronics. Amundi, c'est pareil, une action sur laquelle j'ai de bonnes convictions, que j'ai déchargé un petit peu aussi récemment. Donc il y a quand même pas mal d'actions que j'ai déchargées hein, globalement. Parce que je considère qu'elle est haute aussi et la performance que j'ai sur l'action me convenait, donc j'ai voulu sécuriser aussi un petit peu. FDJ, FDJ, effectivement, je suis encore un petit peu dubitatif. Bon, vous savez globalement que je suis pas fan, un peu à la Charles Gave hein, finalement, des actions où l'État est actionnaire. Après, FDJ a quand même de très très beaux fondamentaux. Ce qui me fait garder ma position. Je l'ai acheté pas loin de son introduction en bourse. Pour l'instant, j'y touche pas forcément. Euh, Ça reste pour moi une action qui a de très bons fondamentaux. Après, à voir par la suite comment ça va évoluer. Comment aussi, bah, comment la société, comment le management va se comporter avec les actionnaires. Est-ce que c'est une société qui va être généreuse avec ses actionnaires? Pour l'instant, c'est plutôt le cas. Voilà, puis j'attends aussi l'aboutissement là du potentiel rachat d'un concurrent européen. Mais globalement, je touche pas à FDJ pour l'instant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, on rentre dans mes plus petites positions. Donc, il y a pas mal de positions spéculatives. Il y a aussi des positions sur lesquelles j'ai des convictions. Alors, pour faire simple, Sanofi, c'est plutôt spéculatif. Donc voilà, avec tout ce qui s'est passé récemment, c'est une position plutôt spéculative. Même si là, je considère que les annonces qui ont été faites, notamment par le management de la société, sont plutôt positives à mon goût. C'est pour ça que j'ai gardé pour l'instant. Pour l'instant, je touche pas à Sanofi. C'est une action que j'ai achetée récemment. Euh, pour l'instant, je la garde. Ensuite, Veralia, Equasense et Dassault Systèmes, pour moi, c'est des très belles sociétés que je vais certainement garder sur le long terme. Equasense, même si en très peu de temps, là, vous voyez, je suis à 20%, 21%, je l'ai acheté récemment. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de membres du Patreon qui sont rentrés aussi sur Equasense en même temps que moi, donc c'est plutôt cool. On en a discuté d'ailleurs hier en chat sur le Discord. Donc effectivement, pour l'instant, on a une belle performance. Ça veut pas dire que Equasense peut pas redescendre légèrement. Pas forcément. Je pense pas que ça redescende à notre PRU globalement, mais je pense que ça peut redescendre. Les résultats sont pas exceptionnels, mais pour moi, c'est un investissement vision 2025-2026. Il y a encore beaucoup d'attentisme de la part notamment des pharmaciens dans l'achat d'équipements, dans l'achat de matériel, etc., etc. Donc c'est un investissement plutôt long terme, mais j'ai de très belles convictions sur Equasense. Je considère que c'est une très belle action. Veralia, c'est pareil. Je fais un petit peu attention. Bon là, il y a potentiellement le rachat d'une partie d'une société concurrente en Italie. Il y a aussi potentiellement une enquête un petit peu antitrust à surveiller, qui a pour l'instant pas trop fait parler. Et puis Dassault Systèmes, pour moi, c'est un fleuron français avec un business model qui est exceptionnel, donc avec des revenus qui sont diversifiés, récurrents. Donc pour moi, Dassault Systèmes, c'est une très très belle société. Euh, Rémi Cointreau, c'est spéculatif, voilà, je vous le cache pas, même si c'est une société qui a des bons fondamentaux, sur le très long terme, j'ai pas cette vision-là, voilà. Alten, c'est pareil, je viens de l'acheter, donc je l'ai acheté techniquement sur une zone qui me paraissait intéressante, et ça s'est plutôt vérifié, parce qu'on est reparti fort à la hausse. Après, j'ai d'autres zones d'achat en dessous. Pareil, pour ceux qui sont sur le Patreon, vous avez toutes ces zones d'achat là. Donc voilà, je suis plutôt patient sur Alten. Je suis pas, c'est pas parce qu'elle a pris 8% là que voilà, je suis euphorique. Pour moi, elle pourrait aussi redescendre. Hein. Ça fait partie de mes scénarios. Katana, c'est aussi spéculatif. Même si c'est une très très belle société avec des très bons fondamentaux, il y a des aspects, notamment du management et notamment de
tout ce qui va être lié finalement à la gestion des propriétaires qui me conviennent pas forcément. Donc c'est vraiment très spéculatif, c'est pas une action que je vais garder très longtemps. Et Interparfums, en revanche, mon point d'entrée est pas exceptionnel, hein. Vous voyez là, je perds 5% à peu près dessus. Je pense qu'on pourrait aller plus bas, hein, pour Interparfums aussi. Donc c'est pareil, je patiente, j'ai des ordres qui sont placés. Mais Interparfums, par contre, c'est une action qui me plaît sur le long terme, qui a une belle politique de récompense des investisseurs. Faut pas qu'elle prenne non plus trop de place, hein. Faut que l'entreprise garde de l'argent aussi pour investir. Mais Interparfums, voilà, je suis rentré avec 10 actions, c'est ma plus petite position. Je suis rentré un petit peu haut, mais j'attends pour recharger. Et je considère que c'est une action qui a une belle croissance. Donc voilà, c'est pareil, c'est une action que je garde sur le long terme. Si on regarde un petit peu en termes de répartition globale, donc vous voyez que j'ai des grosses positions qui sont aux alentours de 10% de mon portefeuille et qui varient en fonction de la performance. Là par exemple, Schneider prend beaucoup plus de place qu'avant parce qu'elle a très bien performé. Donc voilà, j'ai Air Liquide, Schneider aux alentours des 12%. J'ai du L'Oréal LVMH aux alentours des 10% de mon portefeuille. Ensuite, j'ai du Pernod Ricard avec une position qui, selon moi, est un peu élevée, aux alentours des 7%. J'ai du ASML aux alentours des 6%, Total et GTT aussi aux alentours des 6%. Et ensuite, j'ai des positions qui sont plus aux alentours des 3-4%, avec du STM, du Capgemini, du Française des Jeux, du Verallia, du Euronext notamment, du Amundi, du Sanofi, et puis après j'ai des plus petites positions, voilà, c'est des positions que je débute finalement, des positions que je fais grossir petit à petit. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour soutenir mon travail.